On a tous nos musiques sans lesquelles on ne peut pas faire de sport. Et perso, quand je tape des gens à la boxe, il me faut mes musiques d'Eminem pour me sentir badass. Eminem est sûrement le rappeur le plus connu au monde. Il a réellement révolutionné le genre musical et a fait polémique avec ses paroles plutôt explicites. Mais ses raps sont également très connus pour la richesse en vocabulaire. Ce sont des mines d'or d'expression. Pour vous dire, en 5 chansons, j'ai pu noter plus de 40 expressions anglaises. Et j'ai eu beaucoup de mal à en choisir que 5. Je vous propose de réécouter certaines musiques très connues d'Eminem et de découvrir les 5 expressions que j'ai choisi d'analyser. Alors c'est parti! Concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Dans les années 2000, Eminem était très souvent au centre de l'attention des journalistes. Entre ses chansons controversées, son ex-femme et ses nombreux procès, on parlait beaucoup du rappeur. Dans la chanson Without Me, Eminem rigole un peu de tout ça. Il mentionne MTV qui a voulu le bannir, les procès avec sa mère, ainsi que les nombreux critiques qu'il reçoit vis-à-vis de l'influence qu'il a sur les enfants. Mais il dit haut et fort que sans lui, tout le monde s'ennuierait. D'ailleurs, la phrase qui nous intéresse, c'est « No matter how many fish in the sea, it'll feel empty without me », qui se traduit littéralement en français en « Peu importe le nombre de poissons dans la mer, ça paraîtrait vide sans moi ». Eminem reprend une expression très commune en anglais qui est « There are plenty of fish in the sea ». Il y a plein de poissons dans la mer. Cette expression est utilisée suite à une déception amoureuse. Afin de rassurer la personne au cœur brisé, on lui dit qu'elle va retrouver quelqu'un, qu'il y a plein de personnes sur cette terre ou de poissons dans la mer. En français, on dirait un de perdu, 10 de retrouvé. Eminem, qui manque pas du tout de confiance, va alors dire que même si plein d'autres rappeurs arrivent sur la scène, ce serait quand même vide sans lui. C'est une des musiques les plus cultes d'Eminem. The Real Slim Shady est une musique qui parle de l'alter ego d'Eminem, Slim Shady. Ce personnage fictif inventé par Eminem lui-même représente toute la folie du rappeur. Dans la chanson, Eminem dénonce le fait qu'il doit faire face à de nombreuses critiques qui n'ont pas lieu d'être. On va s'intéresser à l'expression qui se trouve dans la phrase suivante. Yeah, I probably have a couple of screws loose. L'expression have a screw loose se traduit littéralement en français en avoir une vis desserrée. Et ça signifie qu'on est fou. Cette expression proviendrait de l'industrie du textile qui utilisait beaucoup de machines. Si une vis est desserrée, la machine produit n'importe quoi. Un peu comme un fou chez qui ça tombe pas très rond. Selon Eminem, on le prend toujours pour un fou, voire un psychopathe. D'ailleurs, il blague qu'il aurait tué son ami Dr. Dre et qu'il l'aurait mis dans sa cave. Il admet qu'il est peut-être un petit peu fou, mais pas autant qu'on le perçoit. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus folles que lui, mais qui ne doivent pas faire face aux mêmes critiques que lui. D'ailleurs, il fait référence à Tom Green. Si vous voulez aller voir, la vidéo est plutôt choquante. Lose Yourself est la chanson du film 8 Mile où Eminem joue un jeune rappeur. D'ailleurs, elle a gagné l'Oscar pour meilleure chanson originale. Dans le film, le personnage Jimmy affronte un rappeur rival au cours d'un rap battle. Jimmy oublie les paroles de son rap et est ridiculisé devant son adversaire. À la fin du film, il a réellement l'opportunité de montrer son talent. Lose Yourself décrit la peur de Jimmy et l'importance de sa victoire. Regardons cette phrase. He knows his whole back's to these ropes. Il sait que son dos entier est contre les cordes. Si vous faites de la boxe, vous savez tout de suite ce que cette expression signifie. Lorsqu'un boxeur est dans les cordes, il est en situation de difficulté. Il va sûrement perdre. On the ropes est une expression que l'on va utiliser pour dire que quelque chose va sûrement échouer, tellement la situation est difficile. Ici, Eminem va encore plus appuyer la difficulté en disant que le dos entier est sur les cordes. Mais généralement, on va juste dire on the ropes. Donc attention, on the ropes n'est pas une expression équivalente à c'est dans mes cordes en français. Ça n'a pas du tout le même sens.
Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. Dans la chanson Mockingbird, Eminem s'adresse à sa fille qui est triste et qui a peur. Tout au long de la chanson, il essaye de la rassurer en lui disant qu'il est là. Il lui dit « Stiffen up that upper lip », qui veut dire « rigidifie ta lèvre supérieure ». Cette phrase vient de l'expression « stiff upper lip », qui veut dire une lèvre supérieure rigide. Une personne qui a un stiff upper lip ne montre jamais ses émotions quand elle est triste ou qu'elle a peur. Elle reste stoïque. Et dans les pays anglophones, a stiff upper lip est une marque de courage. Une personne qui ne montre pas ses émotions quand elle est triste ou qu'elle a peur va affronter une situation tête baissée. Lorsque Eminem dit alors à sa fille « stiffen up that upper lip », il lui demande de rester courageuse face à la situation difficile. I got some skeletons in my closet and I don't know if no one knows it. La chanson Cleaning Out My Closet est peut-être la musique la plus personnelle d'Eminem. Il utilise cette musique pour dire tous ses secrets qu'il garde depuis qu'il est enfant. Ce qui est sûr, c'est que Marshall n'avait pas une vie simple avant de devenir Eminem. La phrase qui nous intéresse, c'est la suivante. I got some skeletons in my closet. J'ai des squelettes dans le placard. En français, on entend également j'ai des cadavres dans le placard. A skeleton in the closet est une expression qui fait référence au roman policier où le meurtrier cache le cadavre de sa victime dans un placard. Le squelette représenterait alors un secret profond que quelqu'un n'aimerait pas divulguer. Ce secret est très difficile à avouer car il pourrait nous discréditer ou nous embarrasser. Dans cette chanson, Eminem va vider son placard symbolique et va dire tous ses secrets au monde. Perso, je pense pas que ça le discrédite lui, mais sa mère devait pas être très contente quand elle a entendu la musique pour la première fois. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous avez appris de nouvelles expressions en anglais. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a une quarantaine d'expressions anglaises qui se trouvent dans les 5 chansons que j'ai analysées. Si vous avez envie, pourquoi pas ne pas regarder les paroles et me dire en commentaire les expressions que vous avez repérées. Pour ceux qui souhaiteraient améliorer leur vocabulaire en anglais grâce à la musique Stan d'Eminem, je vous mets le lien en description. See you soon, take care, bye bye!